Bienvenue dans Écho du cœur, le podcast qui explore les émotions, l'énergie et le bien-être. Je suis Samantha Cléné, naturopathe, ostéothérapeute et praticienne en médecine chinoise et je t'invite à un voyage pour mieux comprendre ton corps, tes émotions et ton énergie. Installe-toi confortablement, respire profondément et commençons ensemble. Bienvenue dans l'épisode 17 d'Écho du cœur. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de fondamental, ton énergie. Pourquoi elle fluctue, comment elle peut être drainée et surtout, comment tu peux apprendre à la réguler au quotidien grâce à l'alimentation, au mouvement et à l'écoute de ton corps. Comprendre l'énergie, le rôle du corps et des émotions. Ton énergie n'est pas quelque chose d'abstrait. Elle est directement liée à ton corps, à tes émotions, à ta respiration et même à ton environnement. Quand tu te sens fatigué sans raison, irritable ou déconnecté de toi-même, ton corps te parle. C'est un signal pour prendre soin de toi, pour écouter tes besoins profonds. Par exemple, le stress, l'anxiété ou les émotions non exprimées créent des blocages énergétiques. Ces blocages peuvent se traduire par de la fatigue, des douleurs, des tensions ou même des troubles digestifs. Je vais te raconter une anecdote. J'ai travaillé avec un client qui venait me voir toujours épuisé. En analysant son mode de vie et son alimentation, j'ai compris que certaines habitudes le drainaient complètement. Après quelques ajustements simples, il a retrouvé une énergie stable et un meilleur équilibre émotionnel. L'alimentation, c'est le carburant essentiel. Ton corps est comme une voiture. Sans carburant de qualité, il ne fonctionne pas correctement. Alors, privilégier des aliments frais, complets et naturels permet de soutenir ton énergie. Les repas trop lourds ou trop sucrés créent des pics d'énergie suivis des chutes rapides. L'hydratation est aussi cruciale. Même une petite déshydratation peut te faire sentir fatigué ou irrité. Je t'invite à observer comment ton corps réagit à certains aliments pendant une semaine. Note ce qui te donne un regain d'énergie et ce qui te fatigue. C'est un outil puissant pour mieux te connaître. Le mouvement pour faire circuler l'énergie. Le corps a besoin de mouvement pour que l'énergie circule correctement. Marcher, étirer, pratiquer la respiration consciente ou le Qigong sont des moyens simples mais efficaces. Même quelques minutes par jour peuvent aider à dissiper les tensions, à relancer l'énergie et à te reconnecter à toi-même. Je te propose un petit exercice pratique à la maison. Debout, ferme les yeux. Prends 3 grandes inspirations. Et imagine que l'air que tu inspires apporte de l'énergie à chaque cellule de ton corps. Et à l'expiration, relâche les tensions. Recommence 3 fois. Tu peux ressentir immédiatement un regain d'énergie. Écouter son corps, c'est identifier ses besoins. Il est essentiel de revenir à toi. Ton corps sait ce dont il a besoin. Fatigue, repos. Tension, étirement ou relaxation. Manque de motivation, marcher dehors ou prendre l'air. Apprendre à reconnaître les signaux de ton corps te permet d'agir
avant que la fatigue ne devienne chronique. Tenir un journal simple peut t'aider. Note ton énergie chaque jour, ton humeur, ce que tu as mangé, ton activité physique. Avec le temps, tu verras des patterns et tu pourras ajuster ta routine. L'énergie et les émotions. N'oublie pas que ton énergie est aussi émotionnelle. Les émotions non exprimées, comme la colère, l'anxiété, la tristesse, tout cela consomme de l'énergie. Des pratiques comme la respiration, la méditation ou l'écriture peuvent libérer ces émotions et te redonner de l'énergie. Pour conclure, je vais te laisser avec un message. Ton énergie t'appartient. Elle est précieuse et mérite toute ton attention. Apprends à l'écouter, à la nourrir, à la réguler grâce à ton corps, à ton alimentation, à ton mouvement et à ton écoute intérieure. Je te propose un exercice pratique que tu peux faire dès aujourd'hui. Note dans un carnet 3 actions simples que tu peux faire pour retrouver ton énergie. La première, un aliment qui te donne de l'énergie. La deuxième, un mouvement ou étirement que tu peux faire. Et la troisième, une pratique pour calmer ton esprit. Essaye dès aujourd'hui et observe ce que tu ressens. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si tu as aimé, n'hésite pas à laisser un like et à partager. Ça aide beaucoup le podcast à vivre. Et toi, quelle est ton astuce pour retrouver ton énergie au quotidien ? Réponds-moi en commentaire.